Bonjour à toutes et à tous. Il y a 2 ans, en raison de la loi sur le cumul des mandats, j'ai été contraint de quitter mes fonctions de maire de Vence pour devenir député et soutenir notre nouveau président Emmanuel Macron. J'ai décidé également de quitter mes fonctions de conseiller régional pour pouvoir rester conseiller municipal de Vence. Vence, c'est ma ville de cœur depuis 25 ans, j'y ai construit ma famille, ma vie professionnelle et j'y ai entamé en 2007 ma vie politique. Cet ancrage local à Vence, il m'est essentiel et je souhaite garder une attention sur tout ce qui s'y passe. Depuis 2 ans, j'appartiens à une majorité qui, jamais dans l'histoire de la Ve République, n'a imposé un rythme de réforme aussi intense. Rien qu'en 2 ans, j'ai ainsi signé 1448 amendements de loi, car la volonté de ce gouvernement, c'est de réformer notre pays rapidement et profondément. Beaucoup de lois et de réformes ont été actées. Plan pauvreté, suppression de la taxe d'habitation, loi Pacte, réforme de la SNCF, réforme de la santé, loi pour une alimentation saine et durable, droit à l'erreur, transformation de l'école pour réduire les inégalités. Tant de bouleversements au prix de moments de grande tension dans le pays. La crise des Gilets jaunes en a été l'illustration la plus marquante. Cela a poussé notre président à lancer l'acte 2 du quinquennat, qui sera encore plus soutenu que ces 2 premières années de travail. Mon action parlementaire est certes exigeante et prenante dans mon agenda de député, mais je n'en oublie pas pour autant mes racines, mon ancrage local, territorial. Chaque loi que je défends à Paris concerne au moins une commune ou un acteur de ma circonscription. Mon expérience de maire sert quotidiennement chacune des 72 communes de ma circonscription. Dès qu'un maire, un élu, une entreprise, une association ou un citoyen me demande conseil ou aide, je réponds présent pour débloquer des situations, parfois au plus haut niveau de l'État. À Vence, par exemple, chaque personne ayant franchi le pas de ma permanence a été écoutée et aidée. La mission du député va bien au-delà d'une présence dans l'hémicycle et avant de soutenir des projets de loi ou de les modifier, il faut écouter les besoins de chaque citoyen localement et être capable de les transposer à l'échelle d'une loi. Les tables rondes que j'ai pu organiser ici, à ma permanence de Vence, servaient cette ambition. Je représente une circonscription exceptionnelle. Les 72 communes qui la composent couvrent près d'un tiers du territoire des Alpes-Maritimes et représentent presque la moitié de toutes les communes des Alpes-Maritimes. Cette circonscription, elle est particulièrement diverse, elle passe d'une commune de seulement 40 habitants, Lieuche, à la capitale mondiale du parfum, Grasse. 3 heures de route séparent Entrône, à l'extrême nord de ma circonscription, au Tignet, à l'extrême sud. Cette circonscription, elle est composée de stations de ski, de zones industrielles, de zones agricoles, de lieux de culture, d'acteurs de l'innovation. La biodiversité en particulier est en grande partie protégée et préservée. Les atouts de ce territoire sont nombreux et en défendre les intérêts est un défi quotidien mais exaltant. Ma circonscription bénéficie d'actions gouvernementales d'ampleur. Grasse a bénéficié d'actions cœur de ville qui accompagnent les centres-villes en difficulté. Carrosse a pu être classé territoire d'industrie pour encourager l'implantation d'entreprises industrielles sur son territoire. La communauté d'agglomération du Pays de Grasse a pu signer le contrat de transition écologique axé sur la biodiversité. Une des richesses de cette circonscription, c'est la nature, et nous devons en faire une force. C'est l'objet de ce contrat de transition écologique. Au cours des prochaines années, le rythme va continuer de s'accélérer. Toujours plus de réformes essentielles pour que le pays se transforme. Les prochaines mesures impacteront les habitants de ma circonscription. C'est la transition écologique, traitée comme une urgence par le gouvernement, que j'essaie d'accompagner dans le cadre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à laquelle j'appartiens. Ce sont aussi les réformes de l'assurance chômage, des retraites, de la Constitution ou de la lutte contre le gaspillage. Enfin, vous le savez, je suis vétérinaire de formation et naturellement, je considère que le combat pour améliorer la condition des animaux est un combat majeur. Les animaux rendent service quotidiennement à l'être humain, ils nous tiennent compagnie, ils nous nourrissent, nous expérimentons sur eux des médicaments pour nous soigner. Nous devons renouer un lien avec les animaux et avec la nature. La France est un grand pays, développé, civilisé, moderne, progressiste. Nous devons montrer la voie, c'est mon combat majeur sur Paris. En parallèle de toutes les réformes à venir, j'espère que des mesures visibles et emblématiques seront prises quant au sort des animaux sauvages en captivité, dans les cirques,
dans les delphinariums, dans les parcs zoologiques ou des animaux élevés pour leur fourrure. C'est un travail que je mène en ce moment même aux côtés de François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Je m'engage auprès de vous à nouveau à poursuivre mon travail au service de ma circonscription et de notre pays. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Tous les 2 mois, je vous enverrai, à ceux et celles qui le souhaitent, une newsletter pour vous informer de mon travail. Et tous les ans, je ferai un bilan de mon activité de député. Entre-temps, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou à me contacter directement et très simplement à ma permanence de Vence pour échanger sur quelque sujet que ce soit. À très bientôt.